Dans un entretien d'embauche, il y a déjà une chose à ne jamais faire, c'est de parler d'emblée du salaire. Il faut d'abord s'être vendu, d'abord avoir expliqué à la personne que vous avez en face de vous qui vous êtes, ce que vous êtes capable d'apporter à une société, à une équipe, pour ensuite parler salaire et de préférence attendre qu'on vous en parle. Maintenant, si on ne vous en a pas parlé et que c'est très important pour vous, il faut à la fin de l'entretien, quand vous sentez que le moment est propice, que la personne est souriante, lui dire « nous n'avons pas parlé salaire, donc voilà mon salaire actuel ». Et voilà ce qu'idéalement je souhaiterais gagner. Je rencontre de plus en plus de candidats qui ne me parlent pas de leur salaire actuel et du salaire souhaité, mais qui me disent le poste vaut tant, donc voilà ce que je demande. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, on part toujours du salaire actuel, et par rapport à ce salaire, il est normal de demander 20 à 30% de mieux. Pas plus, sauf si on est excellent et que vous êtes dans une activité où il y a très peu de candidats comme cela. C'est clair que là, si c'est une perle rare, on va la payer plus cher que s'il y en a des tas de candidats. Souvent, les recruteurs vont appeler le DRH de l'entreprise pour effectuer un contrôle de référence concernant le candidat et vont en profiter pour parler du salaire. Et donc on peut très facilement savoir ce que gagnait, parce que ça je peux vous dire c'est très précis dans les entreprises, ce que gagnait le candidat. Donc ça ne sert à rien qu'il mente. Alors pour bien réussir une négociation, c'est évident qu'il faut être souple et laisser une marge de négociation, parce que si vous ne laissez pas de porte ouverte, même si vous êtes un candidat très intéressant, on va être un petit peu gêné par cette rigidité et on ne va pas vous faire d'offre. Et je peux vous dire qu'il ne faut jamais oublier qu'entre un patron et une personne recrutée, c'est du gagnant-gagnant, cette grande phrase à la mode. Et il faut que des deux côtés, il y ait un peu de souplesse. Il faut que le patron accepte peut-être de faire un petit effort et il faut que le candidat accepte d'en faire un également. Il est impératif de bien négocier et de tout négocier avant d'entrer dans une entreprise, le 13e mois, le bonus, sur quelle base est-il alloué, les tickets restaurants, les points de retraite, enfin la mutuelle s'il y en a une, quel type de mutuelle. Enfin, c'est intéressant de tout savoir parce que vous êtes crédible tant que vous demandez toutes ces informations avant d'entrer dans la société. Si une fois avoir signé, vous commencez à parler de la retraite ou parler de je ne sais pas quoi, et surtout commencer à demander des vacances, alors ça franchement, ça fait très mauvais effet, il faut les négocier avant.